Alors avant de commencer la vidéo les gars, je voulais juste vous dire qu'on a fait un partenariat avec mon cousin qui est juste ici, Rambo Dépannage. Donc voilà les gars, si au cas où vous avez une couille sur la route ou quoi que ce soit, chose que je vous souhaite absolument pas, il est là pour venir vous dépanner à n'importe quelle heure, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Dans l'idéal, il m'a dit il n'aime pas faire les véhicules rabaissés. Mais voilà, il est ouvert à toute proposition. On fait une exception. Voilà, il est au niveau tarif, il reste quand même assez correct. C'est pas le mec qui va prendre 400 balles pour avoir fait 50 km, absolument pas. Que ce soit du dimanche, il va faire une exception. Certes, la tarification serait un peu différente, mais ça reste abordable. Les gars. Voilà. Rambo, t'as quelque chose à rajouter ou quoi? Tout est ok? Tout est ok. Pour arriver ici, j'ai fait des kilomètres. Personne pour me freiner, poto, je vais tous les wet. Maintenant, il faut que tu payes, t'as pris des kilomètres. Charles 9 et je te plume, moi gentil alouette. À 3 dans la wagon, on va chercher. Salut à tous, drivers, driveuses. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, en ce beau dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va sûrement vous plaire. Pas par rapport au t-shirt, bien sûr. Mais je donne quand même une référence. Pour moi, ça reste la meilleure des GTI. Parce que, premièrement, le turbo est différent. Les injecteurs plus petits, c'est ça? Ouais. Donc, et vous avez aussi un 4 roues motrices. Donc, au niveau du maintien sur route, c'est complètement différent et c'est beaucoup meilleur. Je vous présente Dany, qui est juste là. Alors lui, il est passé par des GTI et des GTI. Il a commencé par la Golf 3 GTI, édition Color, verte, C'est un vert bizarre, vert bulle bizarre de chez Pokémon. Que j'ai toujours. Voilà. En plus, il l'a toujours. Donc après, je sais pas son projet, ce qu'il a l'intention de faire avec, etc. Mais sûrement qu'il va, mettre un moteur de dragster ou quelque chose dedans. Un petit turbo. Ah, un petit turbo. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dany a toujours tout préparé ses caisses lui-même, lui et son frère. D'ailleurs que je salue Georges, un big up à toi. On a travaillé ensemble avec son frère chez BR Performance, on avait bossé ensemble. Un super mec, un mec au doigt d'or, franchement, là où il touche, il fait des trucs de fou. D'ailleurs, il avait sa propre entreprise qu'il a encore, de reprogrammation, etc. Donc voilà, je identifierai aussi sa page, comme ça vous irez voir les gars, parce que franchement, il fait du beau taf. Il fait ça vraiment bien, spécialisé VAG, surtout, ouais. Mais il fait tout. Mais ouais, il touche à tout, clairement. Il touche à tout. Donc voilà, moi je vais vous montrer la voiture un peu en détail. Franchement, les gars, elle est monstrueuse. Comme je disais à Dany tout à l'heure, le Panthère, généralement, il se met à l'ombre, tu vois, pour pas rester au soleil. Pas trop au soleil. Donc voilà, je vais vous montrer la caisse. Bon, là, elle est collée au sol. Elle fait dodo. Mais une fois qu'elle sera réveillée, les gars, moi je vous dis, vous allez l'entendre. Golf 7. Non, c'est pas une GTI, c'est une R. Parce que en version comme ça, je crois pas qu'il l'a sorti en GTI, non. Pas de break, pour la GTI. Mais celle-ci, c'est la dernière phase. Phase 2. En Golf 7R variant. Ce qui est assez rare. On n'en voit déjà pas beaucoup. Et en plus, dans la config que Dany a pu faire, elle est ouf, les gars. Franchement, elle est ouf. Je vous rassure, il roule pas comme ça. Hein. Là, il y a un compresseur qui est dans le coffre. D'ailleurs, la première des choses qui m'a étonné, c'est que le compresseur fait pas beaucoup de bruit. Donc ça, c'était assez sympa. C'est pas le je sais pas quoi. Le truc qui réveille les voisins le matin. Donc voilà. Mais ouais, assez sympa, même au niveau de la config, au niveau des pièces. D'ailleurs, je vais demander le listing à Dany, comme ça je vais vous donner un peu les pièces, toutes les pièces qu'il y a sur la voiture. Et puis le nombre de chevaux, comme ça au moins c'est fait. Alors, la liste est longue, hein, comme vous le voyez. Alors premièrement, suspension Bilstein Performance avec boudin Airlift Performance. Gestion Airlift Performance 3P. Caberpalt à l'avant. Gros frein Porsche Panamera 6. 6 pistons, ouais.
qui sont juste là. Donc au niveau du freinage, on est bien servi les gars. C'est un truc qui est censé freiner plus ou moins Panamera 6, ça fait quoi? 2 tonnes presque? 700 chevaux pour 2 tonnes. Ouais, bah tu vois. Donc au niveau du freinage, on est pas mal. Disque de Mercedes GLE 63 AMG. Ah ouais, ok. Ok. D'accord, bon bah moi c'est clair. 375 mm. Plaque en carbone céramique ATE. Sur l'avant ou l'arrière? Ou les deux? Les deux, ok. Bon bah voilà. Les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cale sur mesure Epitech, Duritavia. Aux 4 coins. Lame avant Maxton Design. À l'avant et à l'arrière aussi. Et le spoiler Maxton qui est juste là. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lames-là, Maxton ne les fait plus. Donc, on va dire que c'est un peu collector d'un côté. Ok. Diffuseur arrière Maxton, spoiler derrière Maxton, intercouleur XXL. Donc celui-là, les gars, il tape à l'œil. Si franchement vous le voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Il prend quasi toute la face avant. Et le turbo, moi les gars, je vous dis, il respire. Franchement, pour avoir fait un tour avec elle avant, elle respire bien. Alors, intercouleur XXL STC, downpipe Alpha compétition sans kata en 76 mm. Suppresseur d'intermédiaire sur mesure en 76 mm. Bobine en 76 mm. Bobine APR. Non, attends, je vous ai dit une connerie. Suppression intermédiaire sur mesure en 76 mm. Bobine APR. Bougie Denso IHK22. Admission Volkswagen Racing Line R600. Et bah, la partie la plus importante, les gars. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Turbo IS38, dernière génération. Et flap délété au niveau du collecteur d'admission. Le suppresseur de clapet d'admission. Voilà. Bon, bah les gars. Hein. Et ça sort 1300 chevaux. Je rigole. On sort 1300 chevaux, les gars. Non, je plaisante. Non, on est à quoi? 420, 430 à peu près? 410 chevaux et 600 newtons. Donc ça reste quand même safe. On n'a pas poussé les pièces à leur limite. Parce qu'ils peuvent prendre beaucoup plus encore, je pense. Bah, le turbo, il me laisse pas trop de marge, mais je peux prendre encore 10 chevaux, mais pas plus que ça. Ok, donc 10 chevaux. Ah ouais, d'accord. Sinon, je vais avec le fait. Ouais, donc on n'a pas poussé à ses limites, mais il est déjà bien, quoi. C'est juste, en fait, juste le turbo et les pompes essence qui bloquent un peu. Qui bloque un peu. Si je change turbo, je mets un petit turbo, un TTE ou quelque chose dans ce style-là. Et les pompes essence gros débit, je sors largement au-dessus des 500 chevaux. Ok, bon, moi c'est clair. Juste une petite chose, les gars. Là, c'est pas du 3000 € de préparation. Il y a 20 000 balles de prép. 20 000 balles, les gars. Vous imaginez, c'est quoi? C'est le prix d'une. Tu vas acheter une GTI, quoi, en fait. Tu vas acheter une GTI à côté. Tu vois? Donc, ouais. Mais petit à petit, ça s'est pas fait tout d'un coup. Dany, il a cette voiture-là depuis 3 ans. 3 ans maintenant, bientôt. Et moi, je vous dis, les gars, restez connectés sur ces réseaux sociaux parce que franchement, ce qui va arriver juste après, parce que malheureusement, il va devoir s'en séparer. Il attend des triplés, c'est ça? Ouais. Là, je rigole. Non, je plaisante. Non, il va s'en séparer parce que il va vouloir quelque chose d'un peu plus balèze. Et franchement, ça va être ouf pour ce qu'il m'a dit, ce qu'il attend, ça va être dangereux. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur de la caisse, les gars. Ah, les vitres teintées, mec. Alors, je vais pas dire il y a plus noir, mais ils sont déjà pas mal. Là. Alors l'intérieur, bah assez soft, sauf le volant qui a été changé, bien sûr. Refait, ok. Le petit boîtier pour l'airlift juste là. Mais sinon, ouais, ça reste un intérieur de 7 assez simple. En tissu et Alcantara. Donc celle-ci, c'est la phase 2. Hein. C'est une phase 2 2018. Phase 2 2018. Ok. Bon, les palettes qui ont été rajoutées. Ça aussi. Puis au niveau de l'intérieur, bah, c'est quand même assez spacieux aussi. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place pour le chien aussi, si jamais tu l'amènes. Il est juste derrière, mais j'en ai un.
Voilà, impeccable. Lui, il n'est pas dans le coffre, il est sur la banquette. Tout va bien. Il a la protection, il a la tâche. Bah, magnifique. Alors, on va la démarrer, les gars. Vous entendez un peu l'échappement ronronner. Ouh, l'airlift qui monte tout seul. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? À l'arrière. Comment ça monte? Bon, on est juste, hein, on est vraiment juste au niveau des pneus. Ah ouais, donc à l'arrière, elle monte un peu plus alors. Mais toi, tu peux choisir, je pense. Hein. C'est vraiment... Sur les modes, j'arrive à choisir. Ah, c'est vraiment top. Et après, ça dépend aussi beaucoup sur la température extérieure. Ouais, ça joue aussi. Quand c'est froid, tu la lèves et elle va automatiquement être plus basse parce que la température d'air dans le ballon, il va être froid en fait. Ok. Et quand il fait chaud, comme aujourd'hui, automatiquement il va être plus haute. D'accord. Bon, bah, Parce que en fait, la température d'air qu'il y a dans le ballon, elle joue beaucoup. Ok, oui, bah bien sûr. Avec la chaleur, ouais, c'est différent. Et ton compresseur, il est où du coup? Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est pas énorme. Non, c'est juste un petit setup basique en fait. Ok. Bah, c'est assez sympa. Ah, c'est bien fait, assez propre. Ah, c'est ouf. Bon les amis, il y a Dany qui vient de m'annoncer qu'il a l'option rolling anti-lag. Donc charge du turbo à basse vitesse et décharge d'un seul coup. Genre, en fait, t'appuies sur le kick down, ça charge et... Ça charge et ça part. Ok. Ah ouais. Oh, le délire. Kalachnikov. Ah, s'il te plaît, merci beaucoup. Regarde ce qu'il y a que Ah, ça c'est authentique les gars. Ça c'est authentique, moi je vous le dis. C'est une vraie de vraie. Celle-là, elle fait au moins 190 chevaux. Attention, lui il a deux sorties d'échappement. Ah, lui, il faut pas rigoler. Bon, on est passé en Allemagne, à part ça les gars, le compteur maintenant on s'en bat les couilles. Ah, il est joueur à l'enfoiré hein. Je suis en train de tirer une sixième. Ah ouais? Elle a peut-être quelque chose gros hein. En sixième, C'est peut-être une vraie M5. Bon Dany, ton 4 motion là, qu'est-ce qui se passe? Oh voilà. Oh bah voilà. Deutschland. Qu'est-ce qui se passe? Il va encore jouer ou quoi? Normal, sans pression. tranquille. Quel stress? Quel problème? Pas de problème. Comme ça. Voilà, tout va bien.
Il s'est un peu cassé la gueule, mais il est content. Donc voilà les amis, c'est ici que cette vidéo s'arrête. J'espère que vous avez pris plaisir à partager ce moment avec nous. Franchement, c'était vraiment top. Le 4Motion sur route ouverte, c'est ouf. Franchement, ça tient bien le pavé les gars. On s'est amusé un peu à prendre les virages en forçant. Ça bouge pas, gros. Ça bouge pas. En tout cas, sur du sec, franchement, c'est ouf. Sachant qu'il est équipé sur du semi-slig à l'avant. À l'arrière, c'est pas mal aussi. C'est du Hankook. Donc voilà. Après, je sais pas si Daniel avait peut-être quelque chose à rajouter ou pas. Tu veux pas leur dire acheter Golf 7R variant? Ouais, elle est à vendre. Bah voilà. Elle est à vendre. Si ça vous intéresse les gars, elle est pas trop chère. On demande 150 000, c'est ça? Hein? Ça va, ça reste correct. 35 000 € et pas. 35 000, bon bah les gars, à négocier. Voilà, Full homologué. full homologué en plus avec toutes les paperasses, tout va bien. Donc voilà, si vous voulez une bonne caisse familiale qui marche, bah, vous êtes les bienvenus. En tout cas, pour ma part, je vous dis de suivre ces réseaux sociaux parce que ce qui va arriver prochainement, ça va être ouf. Pour vous donner un indice, j'ai déjà filmé ce genre de caisse sur ma page Insta. Et ce qu'il a l'intention de faire, bah, ça va être démentiel, démesuré. C'est ça ou pas? Exact. Ça marche. Exact. Prenez soin de vous. Au plaisir. Big up. À la prochaine. Ich lieb es, wenn sie zugibt, dass sie in der Mut ist. Trotzdem hab ich gleich keine Zeit. Tausend schöne Groupies warten im Jacuzzi. Doch ich glaub, dass ich noch ein bisschen bleib.